Très bien. Comment obtenir le mode MagRush Accessories? Ce mode ajoute beaucoup d'accessoires avec effet passif, plus de butin, meilleure pêche, élevage efficace, minage rapide, bonus de potions et bien plus. Je vais donc vous montrer comment l'obtenir. On se dirige vers des archives avec 9 200 000 utilisateurs, mises à jour il y a un an. On va dans Mode Loaders, Forge, toute version, et on sélectionne la 1.20.1, celle qu'on veut. On clique sur les trois boutons, puis sur Obtenir le fichier. Ce fichier sera sauvegardé dans le dossier .minecraft mods. Où se trouve ce dossier? Sous Windows plus R, tapez AppData, allez dans .minecraft, puis dans le dossier mods. Important, vous aurez aussi besoin de MagRush Library, d'accord? C'est absolument essentiel, on le trouve ici, d'accord? En rouge. Je ne sais pas si on va dans Relations, si on l'a aussi, effectivement. Et la Pay Curious serait intéressante car elle nous permet d'équiper les accessoires directement dans notre inventaire comme une armure, plutôt que de les tenir en main gauche, d'accord? C'est vraiment très pratique. Moi, je ne l'ai pas car je l'ai oublié, mais vous devriez l'avoir. Donc, n'oubliez pas que dans la description, vous trouverez mon cours d'intelligence artificielle. Il y a une petite version gratuite et la demande pour des gens avec ces compétences ne cesse d'augmenter. Je pense pouvoir vous aider et pour les autres, pas d'inquiétude, on continue avec le guide. Très bien. Comment fonctionne d'abord l'efficacité dans Minecraft avec MagRus Accessories? C'est que chaque accessoire de MagRus Accessories affiche un pourcentage d'efficacité. C'est-à-dire, l'accessoire a une valeur de base, d'accord? Et l'efficacité multiplie cette valeur. Par exemple, le scarabée ancien a 16% de chance de base de donner un objet supplémentaire en nettoyant le sable suspect. Avec 60%, cette probabilité baisse à 6,4% et avec plus 60%, cette probabilité monte à 25,6%. Donc, plus l'efficacité qu'on obtient est élevée, meilleur sera l'objet. Comme vous voyez, ça va de 60 à plus 60. L'efficacité peut être positive ou négative, généralement entre 60 et plus 60, comme je l'ai dit. Quand tu obtiens un accessoire Minecraft avec MagRus Accessories, l'efficacité est fixée aléatoirement dès le départ. Cette efficacité affecte tous les effets de l'accessoire, probabilité de drop bonus, vitesse, durée des effets, etc. Pour modifier l'efficacité, tu peux combiner deux accessoires identiques. D'accord? Alors, si je prends maintenant quelques-uns à 60%, OK? Là, il m'indique entre 60 et moins 53%. Voilà, OK? Et c'est un peu aléatoire, d'accord? Mais si on combine des identiques, théoriquement, on devrait y arriver, OK? Alors, comment se présente le kit d'aventure dans MagRust Accessories? Le kit Adventure est l'un des premiers accessoires que ce mode vous offre, conçu pour l'exploration et le butin dans les coffres, d'accord? Son effet de base augmente le butin trouvé dans les coffres quand vous vous éloignez du point d'apparition. L'amélioration est progressive, 0,02% par bloc parcouru et peut atteindre un maximum de 120%. Comme vous voyez, celui-ci est à 60% d'efficacité, donc il ajoute 192% et 0,032% pour chaque bloc dont on s'est éloigné. Il a 2,5% de chance d'apparaître dans n'importe quel coffre généré du monde. Et on peut le vendre aux marchands ambulants pour 7 émeraudes, si on en a des doublons. Comment utiliser l'ancien débris? Celui-ci concerne l'archéologie Minecraft avec des accessoires Rust Access. Il a un effet de base, d'accord, de 16% de chance supplémentaire d'obtenir un objet en brossant du sable ou gravier suspect. On l'obtient directement de ces blocs suspects avec environ 12,5% de chance chaque fois qu'on en nettoie un. Comme d'autres accessoires basiques, il se vend pour 7 émeraudes et voilà, comme vous voyez, à son maximum, à son efficacité maximale, il offre 25,6% de chance d'obtenir un objet supplémentaire. Ce n'est pas un objet très utile, mais voilà. Très bien. Comment utiliser les accessoires de pêche? MagRus Accessories ajoute plusieurs accessoires spécifiques à la pêche qui peuvent être combinés entre eux. Nous avons le trophée du pêcheur qui augmente votre chance en pêche, améliorant la probabilité de trésors, livres enchantés, etc. Il a environ 1% de chance d'apparaître quand vous attrapez quelque chose avec votre canne. Comme vous voyez, on nous indique 60% d'efficacité, améliorant la chance de 4 lors de la pêche. Sinon, il aurait 2 avec 5, et à son maximum ou à son pire, il n'aurait qu'un. Ensuite, nous avons le leurre métallique qui ajoute 5% de chance d'obtenir un trésor supplémentaire en pêchant. D'accord? Comme vous voyez, avec 60% d'efficacité en plus, nous avons 8% et au minimum 2%. Il s'obtient avec 1,5% de probabilité en tuant directement les poissons, pas en les pêchant.
Et enfin, nous avons la ligne de pêche incassable. Cela réduit le temps de pêche. À sa valeur maximale, c'est 32%, normalement 20% et au minimum 8%. L'idéal est de combiner ces trois accessoires. Le trophée angler améliore la qualité du butin, le leurre métallique ajoute des objets et la ligne incassable accélère la pêche. Plus tard, ils peuvent être fusionnés en rune angler, cet objet ici, qu'on obtient en mélangeant les trois objets. Et voilà, d'accord? On mélange les trois et on obtient la rune angler, qui augmente notre chance, réduit le temps de pêche et donne plus de trésors. En plus, ça nous donne des emplacements bonus et si on les combine, ils sont plus puissants, ok? Donc ils sont meilleurs. Mais il faut noter qu'individuellement, ils sont aussi très bons, d'accord? Ils en valent vraiment la peine. Très bien. Comment utiliser l'apprivoisement et l'élevage dans Minecraft avec Macros Accessories? La partie animaux de Macros Accessories ajoute deux accessoires clés dans Minecraft. D'abord, nous avons le Certificate of Taming. Quand vous apprivoisez un loup, un cheval, etc., ce certificat améliore ses attributs comme santé, vitesse, dégâts, taille, etc. L'augmentation est d'environ 20% des statistiques. Au niveau max, ça ajoute 32% avec 10% de chance d'apparaître en apprivoisant un animal. Ensuite, l'Idol of Fertility a 1% de chance d'apparaître lors d'un élevage et ajoute 25% de chance d'obtenir des jumeaux. Au niveau max, cette probabilité monte à 40%. Utilisez le Certificate of Taming pour des montures supérieures et l'Idol of Fertility pour multiplier rapidement vos fermes d'animaux. Plus tard, les deux s'intègrent dans la Nature Room, qui améliore encore ses statistiques. Ça se combine aussi avec, il faut trois éléments, c'est le Tamed Potato Beetle qui manque, d'accord? Très bien, passons à la façon d'améliorer l'agriculture dans Marus Accessories. Nous avons le scarabée de la patate apprivoisée. Cet accessoire central pour l'agriculture ajoute 25% de chance d'obtenir le double de récolte quand vous cultivez. Comme effet magique ou maximum, nous avons 40% de chance supplémentaire. Concernant son obtention, il y a 25% de chance de le trouver en récoltant des cultures en général. Comme il est associé à la pomme de terre, il offre aussi 5% de chance spécifique lors de la récolte des pommes de terre. Combiné à de bons champs, cet accessoire transforme l'agriculture en source très efficace de nourriture, de pommes de terre ou de ressources à échanger. Il fait partie de la salle nature de Marus Accessories avec d'autres éléments. Très bien, comment utiliser le commerce et les potions dans Minecraft avec Magrus Accessories. Pour l'économie, le sommeil et l'alchimie, Magrus Accessories introduit trois accessoires très puissants dans Minecraft. D'abord la bouchée à rabais qui réduit le prix des échanges avec les villageois de 12% et a 1% de chance d'être obtenu lors des échanges. Le Dreamcatcher qui au réveil applique un effet positif pendant 300 secondes, régénération, absorption 2, résistance, feu, vitesse ou saturation durant 5 minutes. Et enfin l'ingrédient secret qui augmente d'un niveau toutes les potions que vous préparez comme force 3. En contrepartie, il réduit la durée des potions de 60% et a 2% de chance d'être obtenu lors du brassage d'une potion. Le Dreamcatcher a 10% de chance d'apparaître au réveil et le Discount Boucher a 1% de chance de tomber lors des échanges avec les villageois. À son maximum, le Discount Boucher nous donnera 19,2% de réduction. Le Dreamcatcher nous offrira 480 secondes et deux effets aléatoires, c'est-à-dire qu'il nous durerait presque toute la journée. Et Secret Ingrédient nous donnerait 2 niveaux de plus pour la potion en réduisant la durée de seulement 24%. C'est bien plus intéressant, car on pourrait avoir Force 3 en obtenant simplement Force 1, qui durerait, combien dure Force normalement? 3 minutes, 8 minutes. Donc on pourrait faire durer Force 3 environ 6 minutes. Et si on allait un peu plus loin, on pourrait obtenir une Force 4 qui durerait, au lieu d'une minute et demie, environ 1 minute et quelques secondes de plus. Bon, c'est vrai que des potions aussi courtes, je ne sais pas vraiment si c'est intéressant. C'est le seul inconvénient que j'y vois. C'est pour ça que je conseille plutôt de prendre une potion d'un niveau inférieur, comme une Force 3, mais qui dure 6 bonnes minutes, ok? Au moins, ça nous donnera le temps de combattre le boss que vous affrontez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. Comment améliorer le minage dans Minecraft avec Magirus Accessories? Magirus Accessories inclut plusieurs outils passifs pour le minage et la durabilité, comme la Lucky Rock qui donne 3% de chance d'obtenir du butin supplémentaire en minant des blocs de pierre.
elle a une probabilité faible, environ 75%, de tomber pendant le minage. Le type de butin dépend du monde. Par exemple, dans le Nether, on peut obtenir du quartz et dans l'End, des objets comme l'oil d'Ender, d'accord? Ça nous donne 4,8% au niveau maximum. Ensuite, le Miner Guide augmente la vitesse de minage de 10% et a 5% de chance d'apparaître dans les coffres générés sous Wythe. Au niveau maximum, il nous donne 16%. Et enfin, le Tool Scraps qui agit comme un niveau supplémentaire d'incassabilité. Cela nous donne 10% de chance de ne pas perdre de durabilité en utilisant l'objet. Il a environ 0,3% de chance de tomber chaque fois qu'un objet perd un point de durabilité, surtout en état critique. D'accord? Voilà, on le voit. À sa valeur maximale, ça nous donne 16% de chance de ne pas perdre en durabilité quand les objets se cassent. D'accord? Bon, il ne me semble pas extraordinaire, à part le guide des mineurs, qui n'est pas non plus une amélioration exceptionnelle, mais voilà. Le bon côté, c'est qu'en combinant ces trois accessoires, on peut obtenir la rune mineure, d'accord? Ça nous donne 6,4% de chance d'obtenir du butin supplémentaire. Ça augmente notre minage de 19,2% et la probabilité de préserver la durabilité de 19,2%, ce qui est bien plus intéressant. Très bien. Comment nager plus vite avec le mode de Magshiru's Accessories? L'accessoire spécifique pour le mouvement aquatique dans Minecraft avec Magshiru's Accessories est le guide du nageur. Comme effet, il offre une augmentation de 20% de la vitesse de nage similaire à l'effet de la grâce du dauphin. Pour l'obtenir, il y a 5% de chance de le trouver dans des coffres sous l'eau, et aussi 25% de chance d'apparaître dans un coffre enfoui. Important, à valeur maximale, au lieu de 20%, on aura 32% de vitesse de nage en plus, ce qui est une amélioration assez notable. On peut le voir là, d'accord? Et si je l'enlève, je nage aussi lentement, d'accord? Et maintenant, quand je le prends, vous voyez que j'ai un peu accéléré? Regardez, surtout quand je change de main. Voilà, voilà. Là, je vais lentement et maintenant, regardez. Avec la référence à gauche, je nage un peu plus. D'accord? Bon, ce n'est pas une grande différence, mais voilà. Très bien. Passons aux runes dans les accessoires MagRush. La première est la rune d'aventure, obtenue en combinant le kit aventure, la ferraille ancienne et le guide du nageur. D'accord? Son effet augmente le butin des coffres de 0,04% par bloc d'éloignement du spawn jusqu'à 240% maximum. On a 32% de chance d'obtenir un objet supplémentaire en utilisant la brosse et 40% de vitesse de nage additionnelle. Ensuite, la rune du pêcheur qui combine le trophée du pêcheur, le leurre métallique et le fil de pêche incassable. Ces effets augmentent la chance de 4,8 niveaux pendant la pêche, réduisent le temps de pêche de 40% et donnent 9,6% de chance d'obtenir des trésors supplémentaires. Nous avons la rune domestique obtenue en combinant le bon de réduction, le Dreamcatcher et les ingrédients secrets. Elle réduit le prix d'échange de 24%, nous offrant une réduction. Elle donne deux effets aléatoires pendant 576 secondes, soit presque 10 minutes, quand on se réveille après avoir dormi. Elle améliore nos potions de 2 niveaux avec seulement une réduction de durée de 20%. Ensuite, il y a la rune du mineur, obtenue en combinant le bloc chanceux, le guide du mineur et le débris de chance, débris d'outils. En gros, elle nous donne 6,4% de chance de butin supplémentaire quand on mine, augmente la vitesse de minage de 19,2% et offre 19,2% de chance de ne pas perdre en durabilité quand on utilise ces objets. Et enfin, la rune de la nature, obtenue en combinant le certificat d'apprivoisement, l'idole de fertilité et le scarabée de pommes de terre apprivoisées. En gros, les effets sont une augmentation de 40% des attributs, ou plutôt, quand vous apprivoisez un animal, ses attributs augmentent de 40%. Ça nous donne 48% de chance d'avoir des jumeaux quand on nourrit les animaux et 48% de doubler les récoltes quand on les obtient, d'accord? Quand on la casse. Important, toutes ces runes ont 60% d'efficacité, compris? C'est-à-dire que sans l'efficacité maximale du mode, on n'aurait pas d'aussi bonnes statistiques, elles seraient un peu plus réduites. Il faut aussi expliquer qu'on peut ajouter des emplacements d'Accessory Booster, ok? On a un emplacement booster, donc on peut accéder, mettre des boosters, ok? Dans nos runes, d'accord? Ici, on aurait tous les boosters d'accessoires qu'on détaillera plus tard. Allons-y. Très bien. Comment obtenir l'âme de Minecraft? Et ce nom est vraiment classe.
C'est l'accessoire final, le troisième niveau, qui s'obtient en combinant toutes les runes comme l'aventurier, l'angleur, la maison, le mineur, la nature. C'est essentiellement la somme améliorée de tous les effets du mode. Je dois dire que obtenir ça avec 60% d'efficacité, je ne veux pas imaginer la difficulté. Au niveau du RNG, des probabilités, je n'ai aucune idée de la complexité vu tous les objets qu'il faut farmer. Mais on ne parle pas de 15 objets, ce qui serait nécessaire pour les runes, hein? Ce serait logique, non? 15 objets pour obtenir une rune. Chaque rune nécessite 3 objets, non? Donc, on en obtient 15. Le problème, c'est que pour obtenir une rune avec 60% d'efficacité, au lieu de 3 objets normalement requis, il faut peut-être en collecter, sans exagérer, 100 ou 200. Et s'il y a 5 runes, ça fait 500 objets, non? On parle de quelque chose d'assez complexe à obtenir, d'accord? Puis les mélanger et que tout fonctionne bien. Je comprends que si l'efficacité est de 40%, ils ne vont pas donner une efficacité inférieure, mais supérieure, ok? Donc, une fois atteint les 60%, je pense qu'on est tranquille. En fait, je vais vérifier. Prenons ceci. Je vais fabriquer une table d'artisanat, car au lieu de dire des bêtises, vérifions, non? 2, 3, 4, 5, et voilà. Et là, on va la prendre et ça nous donne effectivement, si tout est au maximum, 60% d'efficacité, ok? Donc, on parle de quelque chose, bon, peut-être que ça ne nous mène pas à 100 objets, car si ça améliore toujours notre efficacité, parfait. Mais peut-être nous emmènera-t-il tranquillement, au lieu de 500 comme prévu, environ 300 objets de farming. Donc, ne pensez pas que ce sera beaucoup plus facile. Mais voyons les effets principaux, d'accord? Améliorer. Il peut augmenter le butin des coffres jusqu'à 288% selon notre distance du spawn, d'accord? Il y a 3 pages ou 3 pages à lire. Et comment je passe d'une page à l'autre? Bon, ça nous donne aussi une chance de butin supplémentaire en creusant du gravier suspect, d'accord? Regarde, ça nous donne 57,6% de chance d'avoir des jumeaux quand on nourrit les animaux et 57,6% de doubler les récoltes quand on utilise ou récolte des cultures. On a 38,4% de chance en plus d'obtenir un objet avec la brosse, d'augmenter la vitesse de rien de 46%, d'augmenter la chance de 5,6 niveaux en pêchant, de réduire le temps de pêche de 48%, et ça donne 2 effets aléatoires pendant 672 secondes. Quand on se lève, ça fait que les potions sont 2 niveaux plus puissantes et que la durée n'est réduite que de 16%. Ça réduit aussi le temps de pêche de 48%, nous donne 11,2% de chance en plus d'obtenir un trésor quand on pêche et réduit les prix de 28,8% lors des échanges. Ça nous donne aussi 8% de chance en plus de butin quand on mine, augmente la vitesse de minage de 24%, donne 24% de chance de ne pas perdre de durabilité en utilisant les objets et augmente les attributs d'un animal apprivoisé de 48%. Tout ça dans un seul objet, ok? On parle d'un objet super amélioré, mais en plus, il a 3 slots pour mettre des boosters, ok? Chaque booster va littéralement affecter toute la soul, ok? Toutes les statistiques améliorées. Voilà, messieurs, probablement le meilleur objet. Bon, non, pas probablement, le meilleur objet du jeu. Très bien, comment utiliser les boosters Minecraft avec les accessoires Magrus? Les boosters sont des objets spéciaux qui s'insèrent dans les accessoires Magrus dans Minecraft pour amplifier leurs effets. Les accessoires de premier niveau, individuels, ont un emplacement de booster. Les runes ont 2 emplacements et l'âme de Minecraft, l'objet de niveau 3, en possède 3. Dans un même accessoire, on ne peut pas utiliser des boosters identiques. Tous les boosters peuvent apparaître aléatoirement dans le Nether et dans ses coffres, mais ils ont aussi des sources spécifiques. Commençons par la plume de hibou, d'accord? Elle nous donne 15% d'expérience supplémentaire et théoriquement 10% de drop de Vex en plus, bien que ce ne soit pas indiqué ici. Nous avons le dé qui augmente de 20% la probabilité d'obtenir n'importe quel accessoire. Nous avons les dés d'or qui augmentent les accessoires et leur drop de 30%. Nous avons l'onyx qui augmente l'efficacité et le bonus, c'est-à-dire le bonus d'efficacité de 9%. Le fer à cheval augmente la chance de 1. Nous avons le fer à cheval doré qui augmente notre chance de 1,5. Et théoriquement, avant, il y avait le jade qui nous donnait 33% de drop d'Elder Guardian. Ça n'existe plus, d'accord? Je veux dire, il y a certains objets, ou peut-être que je n'ai pas la dernière version, c'est possible aussi, d'accord? Mais c'est ceux qu'ils font.
Les boosters n'ont pas d'efficacité propre et ne peuvent pas être améliorés, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionneront pas juste en les ayant dans l'inventaire. La bonne combinaison de boosters se fait avec des runes ou avec l'arme de Minecraft. Ces combinaisons définissent, la build finale de votre monde. Comme je l'ai dit, ils peuvent tomber aléatoirement dans le Nether et apparaître dans les coffres du Nether, mais ils ont aussi des sources spécifiques. Ah, d'accord. Par exemple, la plume de hibou peut être lâchée par un Vex avec 10% de chance. Le dé a 5% de chance d'être lâché par le gardien et le gardien ancien. Le dé d'or se fabrique en entourant le dé avec 4 blocs d'or. L'onyx est un drop garanti du Warden. Le fer à cheval a 33% de chance d'être lâché par un squelette cavalier pendant les orages et le fer à cheval d'or se fabrique avec 4 blocs d'or autour du fer à cheval. Et le jade a 33% de chance d'être lâché par le gardien ancien, ce qui inverse le signe d'efficacité de l'accessoire, peut-être comme la carte de supprime. Non, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Très bien, comment utiliser les cartes d'accessoires? Enfin, pour terminer l'explication du mode. En gros, en plus des boosters, Magrus Accessories ajoute des cartes qui modifient les accessoires de façon spéciale. Toutes s'obtiennent en commerçant avec le marchand errant. Par exemple, nous avons la carte de jeu qui, combinée à un accessoire, rend son efficacité totalement aléatoire. C'est une façon de risquer pour passer d'une mauvaise efficacité à une très bonne, mais on peut aussi gâcher un accessoire parfait. Nous avons la carte de retrait qui supprime tout booster appliqué à l'accessoire, mais préserve l'efficacité. Elle sert à repositionner les boosters sans devoir jeter l'accessoire. Et enfin, la carte inverse, qui élimine toute efficacité positive ou négative de l'accessoire, la ramenant à sa valeur de base. C'est utile quand vous avez un accessoire très négatif et préférez revenir au niveau standard. Dans Minecraft avec Magrus Accessories, ces cartes sont des outils de gestion avancés. Elles s'utilisent quand vous avez déjà une bonne collection d'accessoires et voulez optimiser vos stats et boosters sans perdre d'objets rares. Voilà, avec ça j'ai couvert tout le mode. Rappel. Dans la description, vous trouverez mon cours d'IA pour ceux qui sont intéressés. C'est de plus en plus important et j'espère que ce guide vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.